Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures africain à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est rendu ce jeudi à Khenchela, dans le nord-est de l'Algérie, dans le cadre d'une visite qui se veut être une visite d'introspection et d'inauguration de plusieurs projets de développement dans la région. Et en Afrique du Sud, le dépouillement des bulletins de vote a déjà commencé, à peine quelques heures après la fermeture des bureaux de vote qui ont connu une affluence importante des Sud-Africains. La commission électorale indépendante affirme que ce scrutin a vu la participation de plus de 60% du corps électoral. Et dans le dossier palestinien, un vote du Conseil de sécurité est attendu ce jeudi pour une nouvelle résolution portée par l'Algérie en vue de l'arrêt de l'incursion sioniste à Rafah et d'un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble des territoires gazaouis. Un accueil populaire chaleureux a été réservé ce jeudi au président algérien Abdelmadjid Tebboune par les notables et les citoyens de la wilaya de Khenchela en reconnaissance de l'intérêt qu'il porte à la relance du développement dans leur région. Lors de sa visite de travail d'inspection dans cette wilaya, le président algérien a inauguré et inspecté plusieurs projets de développement, notamment la mise en service de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela à Ain Baïda sur une distance de 51 km. La mise en exploitation du projet de dédoublement de la route numéro 88 reliant les wilayas de Khenchela et de Batna sur un linéaire de 14 km. À Johannesburg et d'autres villes sud-africaines, le dépouillement des bulletins de vote a débuté hier soir après la fermeture des bureaux de vote lors des élections législatives. Les Sud-Africains ont fait la queue jusqu'à tard dans la nuit pour voter, obligeant les bureaux de vote à rester ouverts au-delà de l'heure de fermeture, soit à 19h heure locale. Selon la commission électorale indépendante, le taux de participation est de 66%. Et quelques 27 millions de Sud-Africains étaient inscrits sur les listes électorales. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête ce jeudi à voter un projet de résolution proposé par l'Algérie visant à mettre fin au génocide sioniste en cours contre la ville de Rafah dans le sud, dans l'enclave de Gaza qui subit actuellement une offensive génocidaire dont le bilan des morts a franchi la barre des 36 000 martyrs. Ce projet de résolution stipule que le Conseil de sécurité peut décider que la puissance occupante sioniste doit immédiatement cesser son attaque militaire et toute autre action à Rafah. Il est à noter que cette session constitue la première action du Conseil de sécurité depuis l'attaque lancée par les avions de l'occupation contre les tentes de réfugiés à Rafah. Et cette réunion sera suivie d'autres démarches que l'Algérie entend initier au niveau du Conseil de sécurité. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a affirmé depuis Pékin les acquis réalisés en 2 décennies de partenariat sino-arabe au niveau international autant que partenaire affecté aux principes et valeurs inscrits dans la Charte des Nations Unies, appelant à faire de ce partenariat une priorité dont le plus grand objectif à l'heure actuelle est de soutenir la cause palestinienne. Ahmed Attaf s'exprimait à l'occasion de la 10e réunion interministérielle du Forum de coopération sino-arabe qui se tient en ce moment même en Chine. Nous observons la nécessité pour le partenariat arabo-chinois de mettre comme priorité absolue à l'heure actuelle la victoire de la cause palestinienne
au vu de ce que subit Gaza, une agression israélienne. Notre position vis-à-vis de cette cause juste doit réaffirmer aujourd'hui la responsabilité constante qui repose sur la communauté internationale et sur le Conseil de sécurité en particulier. Ce Conseil qui a été incapable d'éviter à Gaza la destruction, le déplacement de masse, le carnage. Il lui vaudrait mieux aujourd'hui de soutenir la dynamique internationale allant dans le sens de la reconnaissance de l'État palestinien. Par ailleurs, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie se félicite du partenariat sino-arabe dont les premiers pas ont été faits en 2014. On l'écoute. Nous nous enthousiasmons de la croissance constante du montant total des échanges commerciaux bilatéraux et nous encourageons tous les pays arabes à prendre part à l'initiative ambitieuse de la ceinture qu'a lancée la Chine en 2013. Et dans ce contexte, nous aspirons à faire davantage et sommes impatients de renforcer les investissements bilatéraux, et ce, afin d'hisser encore plus le niveau de partenariat arabo-chinois et le marquer du sceau de la pérennité. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles opérations de contre-offensive visant une base des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Felsia, a indiqué mercredi un communiqué militaire de la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui, précisant par ailleurs que l'armée de libération sahraoui mène une résistance farouche le long du mur de sable. Pour rappel, depuis le 13 novembre 2020, le Front Polisario a repris la lutte armée suite à la violation par l'armée de l'occupation marocaine du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 en agressant violemment des civils sahraouis qui manifestaient contre l'ouverture par l'occupant d'une brèche illégale dans la zone tampon d'El Guerguerat. L'Agence des Nations Unies pour le réfugié, le HCR, a appelé ses partenaires à soutenir ou à fournir un soutien immédiat à près de 185 000 Soudanais qui ont trouvé refuge au Tchad depuis le début du conflit armé dans leur pays et en attendent toujours leur réinstallation loin des zones frontalières dangereuses, en particulier à André, où la saison des pluies a commencé, a indiqué un communiqué de l'agence unisienne publié mardi, précisant qu'au Tchad, les pluies apportent souvent des inondations catastrophiques et rendent les routes impraticables et limitent donc l'accès humanitaire, ajoutant qu'un financement supplémentaire de 17 millions de dollars est urgemment nécessaire pour finaliser les sites et pour surtout relocaliser quelques 50 000 réfugiés. Comme vous le savez, depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit violent entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide qui a conduit au déplacement forcé de quelques 600 000 personnes ou citoyens soudanais vers le Tchad voisin. Et par ailleurs, 3 agences onusiennes ont mis en garde ce jeudi contre une détérioration significative de la nutrition des enfants et de leurs mères au Soudan, appelant à une action urgente. Et ce n'est pas la première fois que l'ONU lance la sonnette d'alarme contre la situation humanitaire au Tchad. Et puis, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a dévoilé la composition du gouvernement de sa première ministre Judith Suminwa, nommée en avril dernier. Donc, la nouvelle composition a été annoncée vers 2 heures heure locale, soit 1 heure GMT, à la télévision congolaise, comprend 57 membres du gouvernement contre 57 pour le précédent gouvernement. Parmi les changements notables, les ministres sortants, notamment le chef de la diplomatie, Christophe Lutundula, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ils sont remplacés par Thérèse Wagner aux Affaires étrangères, Jacquemin Chabani, co-directeur de la campagne présidentielle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est vu confier le ministère de l'Intérieur, et Doudou Likundi, qui se voit confier le portefeuille des Finances.
Et au Cameroun, le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire a vu le jour. Il s'est ouvert mercredi à Yaoundé, capitale camerounaise. Cette première édition est placée sous le thème « Les modèles africains d'économie sociale et solidaire vers la construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires ». Cette rencontre a réuni plus de 1500 participants venus de 31 pays du monde, dont 22 pays du continent. Parmi les organisateurs de cet événement, on retrouve le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises ou encore le ministère de l'économie sociale et de l'artisanat. Et au Nigeria, au moins 12 personnes ont trouvé la mort dans un marché populaire suite à l'explosion ou à une attaque survenue mercredi dans un marché populaire, donc plus précisément à Kanouda, a rapporté ce jeudi les médias du pays. Cité par les mêmes sources, le chef du district de Kajuru, Kafara Kainou, a déclaré que les membres d'un gang armé ont attaqué le marché de Marou, ajoutant qu'au moins 20 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, soulignant par ailleurs que les blessés ont été transportés à l'hôpital et qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Une importante quantité de cocaïne a été dissimulée dans les bagages d'une femme et a été saisie dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré à Conakry, capitale guinéenne, a rapporté la presse locale ce jeudi. Au moment de la saisie, la personne s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol en direction du Maroc, a indiqué encore la presse locale, citant plusieurs sources sécuritaires. Les services de sécurité de l'aéroport international de Conakry ont transféré le dossier et la drogue saisie à l'Office national antidrogue pour les fins de l'enquête. Malgré les dispositions prises par les services de police et des douanes déployés à l'aéroport de Conakry, les saisies de drogue et autres produits prohibés sont récurrentes en Guinée. Le dernier cas de saisie de cocaïne a été enregistré le 13 mai 2024 quand les services de douane de l'aéroport de Conakry ont intercepté un homme avec 7 kg de drogue. Il comptait livrer sa drogue au Maroc. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Pour plus d'informations, suivez-nous sur l'ensemble en plateforme digitale. Et votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est pour le 19 Info présenté par Abdelkader Idrieff. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique qui se penchera sur les élections sud-africaines. Et d'ici là, prenez soin de vous.